On se retrouve pour la correction des exercices 59 et 61. Donc dans l'exercice 59, on vous donne donc une droite D1 et on vous dit que cette droite, elle passe par un point A. Très bien. Et on vous donne pour cette droite un vecteur qui lui est normal, c'est-à-dire un vecteur ainsi qu'on nomme N1. Et on s'intéresse à une droite donc D2 et vous n'avez pas beaucoup d'infos sur cette droite, enfin pas beaucoup, si, vous connaissez son équation cartésienne, vous savez que c'est 2x moins y plus 4 égale 0. Voilà l'équation, une équation cartésienne de la droite D2. Première question, on vous demande tout simplement d'extraire un vecteur normal. Donc un vecteur normal, c'est un vecteur qui a pour coordonnées A, B. A, c'est le coefficient de x, B, c'est le coefficient de y. Donc 2 moins 1, pas de difficulté. Ensuite, on vous demande de montrer que les droites D1 et D2, elles sont perpendiculaires. Alors, si elles sont perpendiculaires, ça veut dire en fait qu'elles sont comme ceci. Là, vous avez D2, et si je dessine un vecteur normal à D2, il est comme ça. Et donc, ces deux vecteurs ici, ils sont orthogonaux. Donc, mon but ici, c'est de montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, pour ça, facile, il suffit juste que je prenne leurs coordonnées et que je les multiplie entre elles. Donc, je prends les coordonnées de D1, N1, donc N1 scalaire N2. C'est donc égal à 1 fois 2 plus 2 fois moins 1. J'obtiens donc 2 moins 2 égale 0. Donc, les vecteurs sont orthogonaux. Et vu que les vecteurs sont orthogonaux, les droites D1 et D2, elles sont perpendiculaires. Voilà. Alors, ensuite, pour le petit c, on vous demandait de déterminer le point d'intersection de ces deux droites. Donc, ce point, hop, ici, les coordonnées de ce point d'intersection. Et donc, pour ça, l'une des façons de faire, c'est de résoudre un système avec l'équation de D1 et l'équation de D2. Sauf que actuellement, vous n'avez pas l'équation de D2. Donc pour ça, de D1, parce que là c'est D2 ici, décidément. Donc vous n'avez pas l'équation de D1. Donc pour ça, on va se servir du vecteur normal. On sait que le vecteur N1 de coordonnées 1.2, c'est un vecteur normal de D1. Et donc vu que c'est un vecteur normal de D1, ça veut dire que ma droite D1, en fait, vu qu'elle s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0, mais je sais que A va être égal à 1, d'après les coordonnées du vecteur, et que B va être égal à 2. Donc, ma droite D1, elle a pour équation 1x plus 2y plus C égale 0. Pour déterminer C, maintenant, je vais utiliser que le point A, de coordonnées 2, 3, il appartient à D1. Et donc, s'il appartient à D1, ça veut dire que xa plus 2ya plus c égale 0. Donc, je remplace, ça fait 2 plus 2 fois 3 plus c égale 0. Donc, ça fait 8 plus c égale 0. Donc, ça veut dire que c égale moins 8. Donc, l'équation de D1, ça va être x plus 2y moins 8 égale 0. Alors maintenant que j'ai mes deux équations, je peux revenir à mon problème. Il va falloir en fait résoudre le système suivant pour trouver les coordonnées du point d'intersection de mes deux droites. Donc je vais ici inscrire l'équation cartésienne, une équation cartésienne de la droite D1. Voici ici une équation cartésienne de la droite D2, qui est donc 2x moins y plus 4 égale 0. Il y a pas mal de façons différentes de résoudre ce système. Moi, je vais tout simplement choisir d'extraire x ici dans cette équation. Vous pouviez aussi choisir d'extraire y. Vous pouviez faire disparaître les termes en x, en multipliant la première ici équation par 2, ou faire disparaître les termes en y en multipliant cette équation par 2. Donc, moi, j'ai dit, je vais extraire x. Donc, x, en fait, c'est égal à moins 2y plus 8. Voilà, je fais tout passer dans le même terme. Et maintenant, je vais remplacer x ici par ce que j'ai déterminé. C'est-à-dire que x, je le remplace par moins 2y plus 8. Moins 2y plus 8, il me reste donc moins y plus 4 égale à 0. C'est-à-dire x qui va être égal à moins 2y plus 8. Et ici, je développe. Ça me fait donc moins 4y
plus 16 moins y plus 4 égale à 0. J'ai toujours mon équation en x. X, c'est toujours y égale à moins 2y plus 8. Et ici, j'ai moins 5y. 16 plus 4, ça fait 20, égale donc moins 20. J'obtiens donc que y, c'est moins 20 divisé par moins 5, c'est-à-dire 4. Et x, c'est donc égal à moins 2 fois 4 plus 8, ça fait 0. Donc, les coordonnées du point d'intersection sont... Donc, en x, on a obtenu 0. Et en y, on a obtenu 4. Donc, les coordonnées, c'est 0, 4. Alors, pour vérifier ici si c'est juste, je peux tout simplement prendre ces coordonnées, c'est-à-dire x ici égale 0 et y égale 4, et les remplacer dans mes équations. 2 fois 0, ça fait 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ici, ce point d'intersection, il appartient à D2. Et D1 est là. 0 plus 2 fois 4, ça fait 8. Moins 8, ça fait 0. Donc ce point-là, il appartient aussi à D1. Ce point appartient à la fois à D1 et à D2. C'est donc les coordonnées du point d'intersection.